Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien et que tu penses encore à cet évangile qu'on a eu hier, des outres neuves nécessaires pour du vin nouveau. Aujourd'hui, le Seigneur veut mettre un vin nouveau dans notre cœur. Mais il faut que notre cœur soit nouveau. Alors, regardons bien l'évangile pour voir si le vin nouveau que Dieu veut y mettre, il est capable de le mettre dans notre cœur. Je pense qu'on a besoin d'une petite modification. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers des champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens qui guettaient toujours Jésus avec ses apôtres lui dirent: « Regarde ce que font tes apôtres le jour du sabbat, c'est pas permis. » Et Jésus leur répondit: « N'avez-vous jamais lu ce que David fait quand il avait très faim, lui et ses compagnons? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu, mangea les pains de l'offrande que seuls les prêtres pouvaient manger, et il en donna à ses compagnons. » Alors Jésus leur dit encore: « Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et apprenez aussi que le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Les pharisiens posaient sur Jésus un jugement qui était tout à fait erroné. Et Jésus voulait les faire aller plus loin. Le jugement ne nous appartient pas à nous pour juger des autres. Le jugement final, il appartient à Dieu. Le jugement de l'intention de l'autre, il appartient à Dieu. Et très, très souvent, on se trompe dans les jugements qu'on porte sur les autres. Moi, là, je vais te dire une chose. Je suis capable de juger rapidement. Eh bien, je me trompe souvent. Et j'aime assez ça quand le bon Dieu me le montre. J'aime assez quand il me montre: « Regarde, Suzanne, tu as été sévère là, dans ton jugement. » Eh bien, regarde, je vais te montrer l'intention de l'autre. Et j'ose espérer que petit à petit, je vais arriver à me corriger. Puis ce qui est beau, c'est que le bon Dieu ne me juge pas sévèrement en me mettant dans une boîte puis en me disant « il n'y a rien à faire avec toi ». Il continue patiemment de me le montrer. Je te raconte deux histoires où une fois je me suis vraiment trompée dans un jugement, puis une autre fois, les gens se sont trompés par rapport à nous autres. La première fois, je te l'ai raconté. J'étais dans une église en Uruguay et je venais de communier et j'étais toute recueillie. Et je voulais faire mon action de grâce pour ma communion. Et j'étais dans un silence profond. J'entends parler autour de moi. J'étais impatiente intérieurement. Comment ça que les gens ils savent pas que c'est la communion, qu'on vient de communier et qu'il faut faire un temps d'action de grâce pour la communion? Puis je continuais d'entendre parler. Alors j'ai regardé. J'ai vu 3 groupes de 2 personnes à peu près, là. Une personne qui pleurait, puis l'autre qui avait sa main sur son épaule. Une autre personne qui parlait avec force et l'autre l'écoutait doucement. Une autre personne qui était angoissée puis qui semblait vraiment craintive et qui écoutait en silence, qui écoutait là, ce que l'autre lui disait, les conseils que l'autre lui disait. C'était 3 petits groupes de communion. Des gens qui venaient d'assister à la messe, des gens qui avaient reçu Jésus et des gens qui communiaient à l'autre dans sa douleur. Qui étais-je, moi, dans mon égoïsme de vouloir être en silence? Qui suis-je, moi, pour les juger? Ils étaient dans la droite ligne de ce que veut dire la communion. Là, je me suis vraiment trompée. Une autre fois, c'est une histoire du 2e dimanche de l'Avent, parce que on avait une tradition chez nous, dans ma famille, que j'ai reprise en Uruguay avec des jeunes et avec des adultes aussi. Le 2e dimanche de l'Avent, on faisait des beignes chez nous, le dimanche après-midi. C'était une fête de faire des beignes puis de manger les trous de beignes. On était juste 4 à la maison, mais on participait à cet événement-là, tout le monde. Eh bien, avec Marcos, avec Alvaro, avec Elba,
On a commencé à faire des beignes une année. Puis l'année suivante, on a recommencé. Puis on a recommencé d'année en année. On avait une chaîne de production. Le même coupait les beignes, l'autre faisait cuire, l'autre mettait dans des boîtes, l'autre mettait le sucre en poudre. Chacun faisait son petit bout de l'histoire. Eh bien, il y a quelqu'un qui est venu nous dire que les sœurs faisaient du commerce le dimanche après-midi, puis qu'il y avait une chaîne de travail pour faire des beignes. Voilà, on est capable de toute forme de jugement. Et très souvent, il faut garder notre jugement, mais il faut qu'il soit purifié. Quand on juge puis on condamne l'autre, demandons au Seigneur de nous montrer l'erreur qu'on fait. Habituellement, on est très miséricordieux pour se justifier puis pour se juger correct. Mais par rapport aux autres, des fois, on est beaucoup plus sévère, trop sévère, et même, on n'a pas, c'est pas à nous qu'appartient le jugement. Dieu nous demande simplement d'aimer, de juger avec miséricorde. Si l'autre a fait une erreur, s'il faut lui dire, on lui dit simplement, mais on ne garde pas une fiche pendant toute sa vie. On fait miséricorde aussi. Et je me souviens, Sœur Jeanne, souvent, elle disait, j'aime mieux être jugée par la justice de Dieu que par la miséricorde des hommes. Ça veut dire qu'on est capable encore d'être assez durs les uns envers les autres. Alors demandons aujourd'hui par le cœur de Marie d'avoir cette bonté, cette délicatesse et qu'on remette notre faculté de juger à Dieu pour qu'elle soit purifiée par sa miséricorde. Au revoir, bonne journée, à demain. Jésus.